Bonjour, dans ce tuto, je vais vous expliquer étape par étape comment créer un tapis à histoire. Je sais que vous n'aurez pas toute envie ou besoin d'en faire un, mais j'avais très envie de faire ce tuto qui pourra servir à toutes les personnes qui travaillent avec des enfants, maîtresses, animatrices, nounous, mais aussi aux mamies, aux mamans et aux dames qui sont dans des clubs à couture et qui pourraient à plusieurs en créer un pour l'offrir par exemple à une école ou à une médiathèque. Le but de mes tutos, c'est aussi de vous faire découvrir de nouvelles choses et de nouveaux concepts. Le principe du tapis à histoire, c'est avec des petits personnages, des animaux ou les personnages de l'histoire, de raconter l'histoire en faisant bouger sur le tapis les petits personnages. Ce qui rend l'histoire beaucoup plus vivante pour les enfants. Ce n'est à la base pas un jouet, mais plutôt un outil pédagogique. La technique de base est très simple, donc même accessible aux débutantes. Le temps de réalisation va dépendre de la taille de votre tapis. Le mien est grand pour pouvoir être utilisé avec un groupe d'enfants, mais vous pourrez évidemment en faire des plus petits. Il va aussi dépendre du degré des détails que vous choisirez de faire. Vous pourrez le faire sur plusieurs semaines sans vous presser. Dans ce tuto, je ne vais pas réaliser un tapis en direct comme je fais d'habitude, parce que ça serait beaucoup trop long, mais je vais vous expliquer toutes les étapes en vous montrant le mien en exemple. Pour la plupart des tapis, on travaille à base d'appliquer. C'est une technique que j'explique dans plusieurs tutos et que vous pourrez trouver dans ma playlist technique de couture créative. Il y aura aussi des tutos sur les broderies et sur les points de base de la couture créative qui pourront vous servir si vous êtes débutante. Ces tutos vous expliqueront bien en détail la technique, ce qui vous permettra de pouvoir vous lancer si vous n'en avez jamais fait. En règle générale, on commence à travailler à partir d'une histoire. Pour ce tapis, j'ai choisi Gruffalo. J'ai lu l'histoire et relevé les détails sur le décor pour créer mon propre tapis. Ce tapis qui représente la forêt pourra, en rajoutant des accessoires, servir pour d'autres histoires comme le petit chaperon rouge, les trois petits cochons, toutes les histoires qui se passent en forêt. Pour bien vous expliquer chaque étape du processus de création d'un tapis, je vais vous faire partager la réalisation de mon troisième tapis qui illustrera l'histoire La sieste de Moussa. J'ai donc étudié l'histoire en regardant les illustrations. Une fois donc que j'ai bien lu l'histoire et repéré l'illustration, je travaille un petit croquis au brouillon sur une petite feuille, je ne le fais jamais en grande taille, pour mettre les éléments, les maisons, le décor, mais c'est vraiment très très brouillon. C'est après quand je vais travailler sur mon tissu que je vais vraiment placer les maisons à l'endroit où je veux, à la taille aussi que je veux, parce que en ayant la grandeur de mon tapis, je me rends mieux compte des proportions. Et on travaille donc évidemment le fond d'abord, et on va monter en fait couche par couche. La toute première couche, c'est vraiment le fond, le ciel et la terre en général. Ensuite, on rajoute par-dessus les maisons. Là, j'ai épinglé toutes mes maisons en faisant, vous voyez, juste un petit pli, un petit rentré au bord du tissu. Donc là, vous voyez, il est brut. Je fais un petit rentré et je vais coudre à petits points, tout à la main, tout mon décor. Donc vous avez le côté maison et vous avez le côté paysage. Vous voyez, ça, c'est vraiment la première étape. Vraiment le décor brut. Une fois que j'aurai fini de coudre à petits points, je rajouterai les détails, c'est-à-dire les portes, les fenêtres, et petit à petit, comme ça, je vais travailler de couche en couche. Donc là, le travail qui m'attend, c'est de coudre tout mon décor à la main. Voilà la première partie, coudre à petits points le décor, est terminée. Alors, avant de vous expliquer la suite, j'ai choisi de vous montrer le croquis que j'ai réalisé. Comme je vous l'ai dit, quand je vous ai expliqué, je fais des croquis vraiment très brouillons. Je reprends les détails de l'histoire pour avoir le style de la maison qui va se retrouver après ici. Pour que mes personnages correspondent bien à l'histoire, là j'ai relevé le petit tapis
que je placerai ici. Ici, j'aurai le lit pour coucher le petit personnage. Et à l'arrière, vous voyez, je fais juste un petit schéma comme ça. Là, j'ai le groupe des maisons et là, donc, j'ai le décor. Vous voyez la différence entre ce que j'ai prévu au départ et la réalisation finalement, parce que quand je coupe mes tissus, je me rends compte de la taille qu'il va me falloir pour faire l'histoire. Donc, dans ce tapis-là, le décor sur le côté, vraiment juste pour finir le tapis, pour décorer, je mettrai quand même des petits détails, mais le gros de l'histoire va se passer au centre du tapis. Donc, en fait, j'ai repris ma maison, je l'ai travaillé plus de face et je l'ai agrandi pour avoir une plus grande surface. Donc, j'ai cousu, comme je vous l'ai dit, tous les éléments qui étaient épinglés quand je vous l'avais montré. Là, tout est attaché au tapis, vous voyez, un côté et l'autre. Maintenant, le prochain travail, ça va être de travailler sur les détails. Comme je vous expliquais, en fait, on va monter par couche. Je vais rajouter les portes, les fenêtres. Alors, on va rester dans les gros détails. C'est ce qui va donner la forme à mon dessin. Par exemple, je vais faire ressortir la forme de ma terrasse. Je vais faire la démarcation en blanc pour qu'on la voie bien. Et je travaillerai, par exemple, les toits marrons. Vous voyez, je les ai laissés ouverts. C'est-à-dire qu'en dessous, je vais pouvoir glisser un petit peu de ouate pour pouvoir après travailler, faire la forme comme si c'était des rondins de bois. Donc là, c'est vraiment les gros détails. Et petit à petit, au fur et à mesure des couches, on va aller donc du fond vers le plus petit détail. Donc vous avez bien compris que le système tout simple, c'est d'aller de couche en commençant par le plus gros et en allant vers le plus petit. Donc pour la prochaine étape, je vais préparer les détails, je vais les épingler et je vous montrerai avant de les coudre. Donc les détails sont préparés. J'ai donc posé les fenêtres. Alors les fenêtres, je les ai dessinées au feutre textile noir pour que ça soit plat. Et j'ai fait des encadrements, donc des fenêtres, des portes, avec un petit tissu blanc. Alors comme là, c'est juste du ruban posé, je vais le coudre à petits points. Par contre, pour le tour des fenêtres, comme c'était petit, que je voulais pas que ça bouge, j'ai utilisé la technique que j'explique dans de jolis appliqués cousu main, le tuto que vous trouverez dans la playlist technique de couture créative, pour que les petits morceaux soient jolis, bien droits, et je ferai juste un petit point de feston tout autour. J'ai ensuite préparé mes petits bouts de bois. Alors là, je les ai peints à la peinture textile et je ferai un petit point de broderie pour les faire ressortir. La technique pour avoir les fenêtres de la même taille, par exemple là en bas, vous voyez, j'ai 3 fenêtres identiques. En fait, je coupe un petit carton avec la taille de la fenêtre, je le pose, je fais le tour au crayon et ça me permet d'avoir exactement la même taille des fenêtres. Pareil pour les bouts de bois, j'ai fait une petite bande en carton et je l'ai posé pour à chaque fois faire le tour au crayon. Donc maintenant, la prochaine étape, ça va être de coudre à petits points donc tout le blanc, de broder le marron et petit à petit, je rajouterai des détails. J'ai par exemple aussi rajouté un soleil, vous voyez, que j'entourerai d'un petit point de feston. Pour ce tuto, j'ai choisi de m'appuyer sur l'exemple de ce tapis que j'étais en train de faire pour vous expliquer les différentes techniques que moi j'utilise. À savoir que dans la couture créative, toutes les idées sont bonnes. J'utilise par exemple sur ce tapis le même tissu, la même qualité, le coton, mais vous pourrez bien sûr aussi utiliser des tissus de récupération en prenant de vieux vêtements, ce qui vous permettra aussi de jouer sur les matières. Comme vous le savez déjà, en matière de créativité, il n'y a pas de bonne technique ou de mauvaise technique. Vous pourrez par exemple utiliser les feutres textiles pour vous aider. Vous pourrez faire plus de détails ou moins de détails. Vous pourrez aussi par exemple découper dans des tissus des animaux ou des objets pour les appliquer sur votre tissu. Donc les idées sont nombreuses, ça va dépendre vraiment du thème sur lequel vous allez travailler et vous verrez que petit à petit les idées vont vous venir. Au niveau du dessin, on peut voir sur celui-ci, c'est un parfait exemple, que les perspectives ne sont pas vraiment respectées.
Ce qui m'intéresse dans un tapis à histoire, c'est que le motif soit joli, que la zone pour raconter l'histoire, vous voyez, tout va pratiquement se passer ici sur mon tapis, mais sur l'autre que je vous avais montré de la forêt, par exemple, les animaux vont bouger de tous les côtés. Donc c'est vraiment à réfléchir et à adapter à l'histoire que vous aurez choisie. Voilà, donc la prochaine étape, ça va être de coudre à petits points tous les tissus blancs et à broder mes petits bouts de bois pour réfléchir au prochain détail. Voilà, donc l'étape des détails est terminée. J'ai cousu à petits points tout ce que vous avez vu épinglé. J'ai fait le tour des fenêtres. Alors il y a des endroits où j'ai fait des tout petits points et il y a des endroits comme autour des encadrements comme ça des fenêtres où j'ai fait des petits points de feston que vous pourrez retrouver dans les points de base qui se trouvent dans la playlist couture de techniques créatives. Alors pour le côté décor, j'ai fait quand même moins de broderie que sur le premier parce que le modèle du dessin de base était beaucoup plus simple. On pourra s'en servir pour inventer d'autres histoires, faire des animaux qui vont se baigner, mais le principal de l'histoire va bien sûr se passer dans la maison, sur la terrasse. Donc je l'ai volontairement fait au centre et plutôt grande pour avoir la place. Il va me rester bien sûr à faire les éléments et des petits accessoires pour pouvoir raconter l'histoire. Il y aura le petit matelas pour faire la sieste, pour Moussa. Il y aura le petit tapis au centre, des petits objets et bien sûr tous les animaux pour pouvoir raconter l'histoire. Donc pour l'instant, dans ce tuto, je voulais traiter vraiment de la partie tapis. Donc une fois que j'arrive à la fin, que je décide que mon tapis est tout décoré, qu'il est fini, pour vraiment le terminer, je vais lui mettre dans le dos, je vais lui mettre un tissu uni qui va lui donner un petit peu plus de tenue aussi. Donc moi j'ai choisi ce tissu marron, donc de la taille de mon tapis. Je vais tout simplement le glisser sous mon tapis et le mettre à la bonne mesure. Vous voyez, je vais le poser comme ça et je le mettrai donc au dos du tapis. Voilà, tout simplement comme ça. Vous voyez, pour que quand on soulève le tapis, en fait, le fond soit en marron. Donc je vais couper à la taille de mon tapis et pour attacher les deux parties ensemble, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout autour un biais. Alors vous retrouverez l'explication de ma technique pour poser le biais aussi dans la playlist technique de couture créative où je pose le biais en 2 fois, c'est-à-dire que je vais faire une première piqûre à la machine et ensuite je couds à l'envers à la main pour que ça fasse propre. Donc là, je vais juste finir mon tapis pour vous le montrer terminé. Voilà, donc cette fois, mon tapis est complètement terminé. J'ai donc posé le dos, comme je vous ai montré, marron, et le petit biais tout autour, qui permet d'attacher les deux tissus ensemble, et qui permet aussi de bien finir proprement le tapis. J'ai sur le côté rajouté, vous voyez, un petit dessin que j'ai fait au feutre textile avec des silhouettes d'éléphants et un petit arbre, mais je ne vais pas trop en rajouter parce que ça permettra de pouvoir jouer avec les différents personnages sur le côté. Mon tapis est donc prêt à être utilisé. Alors, pour mieux vous expliquer à quoi sert le tapis à histoire, j'ai aussi préparé donc les petits accessoires. Alors là, dans l'histoire de la sieste de Moussa, le petit garçon est censé faire la sieste, donc j'ai fait le petit lit avec le petit oreiller. J'ai aussi fait un petit tapis, j'ai repris un peu le dessin, vous voyez, du tapis qu'il y avait dans l'histoire. Alors pour faire le tapis, c'est tout simple, j'ai pris un petit bout de coton blanc, comme celui-là. J'ai tracé au brouillon, vous voyez, le dessin du tapis. Il est au crayon, hein. Et j'ai ensuite posé mon coton blanc dessus. J'ai décalqué donc tous les traits noirs. Et j'ai ensuite tout simplement colorié au feutre textile avec un petit coup de fer pour pas que ça bouge. Donc j'ai le petit tapis. Et j'ai aussi fait pour m'amuser en tissu
une petite jarre qui va être sur le côté pour décorer. Vous pourrez bien sûr rajouter des accessoires avec des petits jouets pour faire des petits jouets en plus, il n'y a pas de souci. J'ai aussi prévu de vous montrer les personnages de mon histoire que j'ai créés et cousus à la main. Donc là, pour cette histoire-là, j'ai Moussa, qui est le personnage donc principal, puisque le titre c'est La sieste de Moussa. Donc ce petit garçon avec son petit doudou girafe, vous voyez. Et j'ai aussi créé donc les animaux de l'histoire. Alors, comme je vous l'ai dit, il était important de dire l'histoire parce que quand je fais des animaux, en général, je vais respecter la taille des animaux par logique. Par exemple, une souris sera toujours plus petite qu'un renard. Mais dans cette histoire-là, c'était vraiment important que les animaux soient progressivement de plus en plus grands. Donc j'ai fait la petite souris en tissu. J'ai ensuite le petit chat. Voyez, le petit chat. J'ai fait le petit chien. J'ai le lion. Voyez. Et enfin, l'éléphant. Voilà. Alors, c'est en utilisant tous ces petits personnages que les enfants, la maîtresse au départ, va donc raconter l'histoire. Donc, on met des animaux, par exemple, de côté. Et la maîtresse va dire, voilà, Moussa essaye de dormir et tout d'un coup, il entend un bruit. Hop, il va se lever et il va trouver une petite souris en train de faire du bruit. Et en fait, toute l'histoire va se passer comme ça avec les petits personnages qui vont bouger. L'avantage du tapis à histoire, c'est donc de rendre les histoires beaucoup plus vivantes. Pour celles qui n'ont jamais utilisé de tapis à histoire avec des enfants, le conseil que je vous donnerai, c'est d'essayer d'apprendre l'histoire pour la raconter plutôt que de la lire, ce qui vous permettra de porter votre attention sur le déplacement des personnages. En sachant que même si vous oubliez quelques mots ou si vous transformez en changeant les mots, les enfants ne se rendront pas compte et ils seront très contents de participer au spectacle. Dans ce tuto, exceptionnellement, je ne proposerai pas les patrons sur mon site puisque son principe était vraiment de vous montrer comment réaliser un tapis à histoire par rapport aux techniques en vous encourageant bien sûr à faire les vôtres au niveau du modèle et au niveau du dessin. Suivant l'album que vous choisirez, le décor sera tout à fait différent. Donc je ne proposerai ni les patrons du tapis, ce qui serait difficile à faire passer parce qu'il faudrait beaucoup de feuilles, et je ne proposerai pas non plus les patrons des personnages ou des animaux pour l'instant, en sachant que j'ai réalisé ce tuto principalement pour vous faire découvrir le concept du tapis à histoire, pour vous encourager à en faire, et que je garde pour l'instant le secteur des outils pédagogiques comme un service que je propose sur mon site en tant que créatrice. Alors j'espère que vous comprendrez. Si vous recherchez des modèles d'animaux ou de personnages de petite taille et en tissu, n'hésitez pas à parcourir Pinterest, vous verrez que vous pourrez trouver plein de tutos gratuits pour réaliser de jolis petits animaux. Voilà, ce tuto est donc terminé. J'espère que les tapis à histoire vous donneront plein d'idées pour faire de jolies créations pour vos enfants ou vos petits-enfants. Je vous rappelle que si vous avez des questions, une partie commentaire sous cette vidéo peut vous permettre de les poser et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Avant de vous quitter, je vous rappelle aussi qu'il existe sur Facebook un groupe qui s'appelle Totalement Crazy by Nat qui peut vous permettre de partager avec d'autres personnes qui suivent cette chaîne et qui peut aussi vous permettre de nous montrer les photos de vos créations réalisées à partir de mes tutos. Si vous êtes intéressé, il suffit d'aller sur la page du groupe et de faire la demande pour nous rejoindre. En attendant un prochain tuto, je vous souhaite plein de jolies créations. Je vous dis au revoir et à bientôt.